Bonjour à tous. Sécurité renforcée à la prison de Dijon. 10 jours après la double évasion, la direction interrégionale des services pénitentiaires s'est rendue à la maison d'arrêt pour préciser les nouvelles mesures de sécurité, notamment la pose de caillebotis plus résistants pour éviter le contact entre les cellules. De nouveaux barbelés ont également été posés. Enfin, la DISP rappelle l'arrivée d'un dispositif anti-drone, une mesure qui s'inscrit dans le plan dévoilé par Gérald Darmanin. Pour rappel, la prison de Dijon recevra au total 6 millions d'euros pour entamer des travaux de sécurisation. La question d'une vaccination totale se pose. Les mots d'Annie Genevard en déplacement à Besançon hier. La ministre de l'Agriculture qui réagit quelques jours après l'abattage d'un troupeau de 83 bêtes dont 3 ont été contaminées par la dermatose nodulaire. La ministre a apporté son soutien à la ferme de Pouillet français. Annie Genevard qui laisse entendre qu'une vaccination totale du cheptel français pourrait être envisagée. Elle se réunira ce mardi avec le Parlement de l'élevage pour aborder la question. Dans le reste de l'actualité, la Russie ne cherche pas la paix pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État a condamné hier les nouvelles frappes menées par les Russes sur des sites énergétiques ukrainiens. Le président français qui doit se rendre demain à Londres pour rencontrer une nouvelle fois Volodymyr Zelensky. Un peu plus de 83 500 000 euros de promesses de dons. La 39e édition du Téléthon s'est terminée cette nuit après 30 heures de mobilisation partout en France. Un résultat encore bien loin du record de 106 millions atteint en 2006. Mais il est toujours possible de faire un don pour financer la recherche sur les maladies rares. Vous pouvez notamment appeler le 3637. Elle faisait partie des favorites de la compétition. Miss Tahiti est devenue Miss France 2026. Inopoko Devez a été sacrée hier soir sur la scène du Zénith d'Amiens et succède donc à la Martiniquaise Angélique Angarni-Philippon. Miss Nouvelle-Calédonie est la première dauphine. Et puis un mot de sport et de basket, la JDA chute une fois de plus en Betclic Elite. La marche était trop haute, même à domicile face à Monaco qui s'est imposé 99-86. Prochain rendez-vous samedi 13 décembre sur le parquet de Saint-Quentin. Bonne journée sur Fréquence Plus.